Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma avec le film Trap, le 16e film de M. Night Shyamalan. C'est parti. Trap est un film américain réalisé par M. Night Shyamalan, sorti en 2024. Il s'inspire en partie d'un événement qui s'est réellement produit, l'opération Flagship en 1985, une opération de police durant laquelle un groupe de fugitifs ayant reçu des billets d'invitation pour un match de football américain de NFL furent capturés alors qu'ils assistaient à l'événement. Pour rappel, Shyamalan est réalisateur, scénariste, producteur et acteur de cinéma américain d'origine indienne. Il a été nommé à 2 reprises aux Oscars pour sa réalisation et son scénario du 6e sens en 1999. Il est également connu pour écrire ses propres scénarios aux allures contemporaines et surnaturelles. Le cinéaste s'est démarqué des autres réalisateurs de sa génération comme l'un des nouveaux maîtres du thriller. Pour la petite anecdote, il interprète un rôle dans la plupart de ses films de la même manière qu'Alfred Hitchcock ou Charlie Chaplin en son temps. Comparaison n'est pas raison. L'histoire de Trap, c'est l'histoire de Cooper, un discret tueur en série, surnommé Le Boucher, qui emmène sa fille Riley au concert de Lady Raven, une star de la pop, pour la récompenser de sa bonne année scolaire. Sur place, l'homme remarque une présence policière anormalement élevée. Il réalise rapidement que la salle a été bouclée par des forces de l'ordre déterminées à profiter de l'occasion pour enfin l'attraper. Pris au piège parmi une multitude de spectateurs présents au concert, Cooper ne dispose que de peu de temps pour mettre au point un plan d'évasion. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Trap? Eh bien, je dois dire que j'ai détesté. Une fois de plus, un petit peu comme tous les films de réalisateurs, je trouve que Shyamalan n'est pas un bon cinéaste et sa façon de faire des films ne me plaît pas du tout. Depuis le 6e sens, je dois dire que je n'ai jamais apprécié sa façon de faire, cette façon de raconter des histoires et de se prendre pour le nouvel Alfred Hitchcock ou le nouveau Brian De Palma qu'il n'est pas. Ses inspirations sont bonnes, son envie de bien faire est louable, mais j'ai toujours trouvé ces films complètement ridicules et d'une prétention sans limite. À part peut-être le film The Visit, qui sortait un petit peu du lot avec son côté décalé et légèrement comique, un comique assumé. Dans Trap, même conclusion. Un pitch toujours aussi excitant au départ, comme dans tous les autres films de réalisateurs, mais qui se prend très vite les pieds dans le tapis. Le spectateur est excité à l'idée de voir un film avec un postulat de départ très excitant, et derrière, ça retombe très vite comme un soufflé. Là, l'idée de piéger un tueur en série dans une salle de concert relève du génie et le cinéaste n'en fait rien. Le traitement narratif est une nouvelle fois loupé et n'est pas Hitchcock qui veut. Le scénario est d'une bêtise sans nom. Très vite, on se retrouve face à un gentil père de famille qui aime énormément sa fille et qui se révèle être un bien triste tueur en série, observant sa victime par le biais de son téléphone dans les toilettes publiques. Heureusement que le ridicule ne tue pas, et on est loin d'un traitement narratif original, à la Dexter par exemple. Il est donc difficile de rentrer dans le concept aussi rapidement, avec un enchaînement de séquences beaucoup trop mal fagoté, et que dire des twists ridicules, surchargés, qu'affectionne particulièrement le réalisateur, c'est même devenu sa marque de fabrique. Dans ce film, à force de trop vouloir surprendre le spectateur, le cinéaste tombe dans une forme de stupidité, n'essayant même pas de tourner à la dérision les choses, ou alors de faire une pure comédie. Flippant. Côté mise en scène, elle est assez plate et indigeste, mis à part quelques plans ici et là, mais c'est trop peu, et les scènes d'action dans la salle de concert n'arrivent jamais au même niveau qu'un Snake Eyes par exemple, pour ne citer que lui. La photographie est ignoble, une sorte de bleu mélangé avec du rouge pour bien appuyer sur l'aspect monstrueux du personnage principal, grotesque. Enfin, parlons du personnage principal joué par un Josh Hartnett nullissime qui joue affreusement mal. Aucune émotion dans son regard, que ce soit le bon père de famille ou le tueur en série, il n'arrive jamais à faire passer la moindre émotion à l'écran. Affligeant. Globalement, on peut se demander pourquoi le réalisateur a voulu transformer les faits originels en une sorte de thriller bas de plafond au lieu d'adapter directement la réalité. Pour moi, c'est incompréhensible.
Pour finir, au niveau des thèmes abordés, pas grand chose à dire. Peu de réflexion intelligente si ce n'est le traitement des relations familiales qui fonctionne assez bien. La relation père-fille est assez mignonne et la jeune fille qui voit son père devenir complètement fou au fil des séquences fonctionne plus ou moins. Trap parle aussi de la psychologie humaine avec les deux faces de l'être humain, le bien, le mal, qui habitent chacun d'entre nous, ainsi que le personnage principal. Ça parle également de sécurité et de surveillance, une problématique de plus en plus présente dans nos sociétés contemporaines avec les attentats ou les incivilités qui progressent d'année en année. Enfin, le cinéaste essaie de nous parler un peu de la célébrité à travers cette jeune chanteuse pop, sa propre fille jouant le rôle, qui n'est pas du tout à l'image de ce qu'elle renvoie sur scène ou dans les médias. Bref, vous l'aurez compris, ma note ne sera pas très haute, elle sera même très basse car j'ai mis un C-, la pire note possible. Je n'y arrive vraiment pas avec ce cinéaste, j'essaie de comprendre à chaque fois que je regarde ses films, mais je me sens trahi, spoilé, pris pour un imbécile dans des films qui se jouent de moi et qui proposent des scénarios mal écrits et faussement surprenants. On ne va pas se mentir, mais je pense que Shyamalan aime prendre globalement les spectateurs pour des abrutis, et ça, chez moi, ça ne passe pas. Voilà, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous invite donc à regarder Trap, ou à ne pas le regarder. Faites attention, c'est un piège. Pour moi, c'est raté, c'est mauvais, c'est mal filmé, et surtout, c'est grotesque. Si vous aimez les films à twist ou les films à véritable suspense, je vous redirige vers les grands classiques du cinéma, comme les films qu'idolâtre le réalisateur, les grands chefs-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, ou bien encore de Brian De Palma. À très bientôt. On se voit pour une nouvelle critique, un film, une série, je sais pas trop, mais en attendant, coupez.